Ouais. Tout simplement, il était très gentil, mais il n'y avait pas ce... Et ce pas truc. d'initiative. Exactement, tout à fait. Ok. Dans un premier temps, arrêtez d'utiliser le terme gentil pour une personne passive, pour une personne qui ne fait pas d'efforts dans une relation, qui ne propose rien et qui est juste là. Ce n'est pas ça, être gentil. Traiter une femme comme une princesse, ça, c'est être gentil. C'est ça la gentillesse, c'est penser à l'autre, l'aider quand elle a besoin. Parce que pour être considéré gentil, il faut des actes. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Une personne qui ne fait rien, c'est juste une personne qui ne fait rien pour votre couple. On peut même dire que c'est quelqu'un d'égoïste. Donc, du coup, il a fait tout ce que mon ex n'avait pas fait. Son ex-mari a su la séduire en faisant des choses gentilles, en lui montrant qu'il est parfait. Et ça, les manipulateurs, c'est ce qu'ils font. Alors, il y a des hommes bien qui vont être véritablement comme ça, mais dans la masse, les manipulateurs agissent pareil. Ils vont essayer de faire en sorte que tout le monde les aime. Ils vont faire en sorte d'être parfaits. Et si en plus de ça, ils sont considérés comme beaux par la société, les filles vont tomber dans le piège 2 fois à 3 fois plus vite. Ils savent très bien comment vous manipuler. À partir du moment où vous vous dites « Ah, mon ex n'a jamais fait ça pour moi », vous êtes fini. L'homme qui est en face sait qu'il va réussir à vous séduire et à vous faire tomber amoureuse. Parce que des efforts, il va en faire pour vous. Il va apprendre à vous connaître. Il va apprendre à vous manipuler petit à petit. On vient me récupérer au travail, on m'amène à la fête foraine, on me paye à manger. Ah oui. Non mais là vraiment Ah oui, non, ça fait rêver, c'est vrai. Malheureusement, c'est très dur de le déceler. C'est très dur de voir si une personne vous manipule ou pas. Il faut être comme moi, quelqu'un qui analyse absolument tout. Une personne qui arrive à repérer les différentes personnalités. Sinon, vous tombez dans le piège. Et d'ailleurs, la preuve, comment tu peux te mettre avec une personne, au bout d'1 semaine, elle emménage chez toi. C'est quelque chose à ne pas faire. Après, vous allez me dire que oui, il y a des couples qui se mettent très rapidement ensemble et qui finissent leur vie. Ok, mais ça, c'est rare. Et en plus de ça, si vous prenez votre temps, ça ne va pas vous empêcher de passer toute votre vie avec cette personne. Juste, vous êtes prudent. C'est tout. Si vous vous aimez vraiment et que ça match et que vous êtes 2 personnes bien, attendre un peu ne va pas gêner votre relation. Bien au contraire, il faut apprendre à connaître la personne avec qui vous êtes et ne pas juste rester à la surface. Et pour ça, il faut vivre des choses ensemble. Il faut traverser des épreuves pour voir comment l'un et l'autre réagissent. Il faut connaître la psychologie profonde. Il n'avait pas de vie, ce garçon, pour s'installer directement chez une autre personne. C'est louche. C'est même très très louche. Dès le premier soir en fait où on s'est vu, Ah oui. il n'a pas quitté l'appartement. Et d'ailleurs, la mère l'a tout de suite vu. La mère a vu qu'il surjouait. Alors, je ne dis pas que les mamans ont toujours raison. Ça dépend de la personnalité de la mère, ça dépend de son analyse. Mais si elle te dit que j'ai l'impression que ton petit ami surjoue certaines émotions, est un peu trop parfait, prends-le en considération. Ralentis un petit peu la relation. Je ne te dis pas de couper court, juste de prendre une certaine distance pour pouvoir mieux analyser. Un conseil ne veut pas dire que tu dois le prendre tout de suite, quitter ton mec, ma mère m'a dit que non. Non, mais un peu de recul. Que vraiment, elle sentait dans son regard qu'il essayait de trop l'attendrir. Ok. Il la caressait énormément dans le sens du poil. Et elle m'a dit, s'il te plaît Anne-Laure, ne va pas trop vite. Ok. S'il te plaît, prends ton temps, réfléchis, concentre-toi sur toi. Tu sors d'une relation, donc vraiment... Alors, ce monsieur a un meilleur ami. Il ne lui présente pas en lui disant « j'ai peur de ce qu'il va te dire ». Mais son meilleur pote, en fait, il voulait pas me le présenter. Je sais pas. Moi, il me disait qu'il allait me dire des choses qui allaient pas me plaire. À partir de là, il faut se méfier. Parce que moi, j'aurais tout de suite compris, ah, il a un secret. Ah, il enchaîne tellement de filles. Il raconte tellement tout à son meilleur ami qu'il y a moyen qu'il fasse une gaffe. Et c'est même peut-être déjà arrivé. Ensuite, on va rentrer dans la jalousie. Et généralement, les gens extrêmement jaloux, soit c'est des personnes qui se sont fait tromper avant, soit c'est des personnes qui trompent énormément. Et du coup, ils ont peur que ça arrive. Ils se disent, moi, je la trompe, je mens, je fais quelque chose de pas bien. Donc forcément, la personne avec qui je partage ma vie fait la même chose. Ils ont peur de ça, ils ont peur d'avoir mal, mais pourtant, eux, ils le font. Parce qu'ils ont ce besoin de draguer, ils ont ce besoin de séduire, ils ont ce besoin d'aller jusqu'au bout pour voir à quel point ils sont extraordinaires, pour voir à quel point ils sont beaux, intelligents et capables de manipuler. Et il y a une petite partie qui sont tout simplement jaloux
jalouse de base. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la jalousie parce que c'est quelque chose qui peut détruire un couple, qui peut détruire une personne, tout simplement. Il sait très bien que la tromperie, c'est le mal à partir du moment où ils ont décidé d'être un couple exclusif. Et de temps en temps, il va se dénoncer limite, sans réellement dire la vérité, mais en lançant des petits pics limite pour qu'il puisse se faire griller. Mon pote, il y a 2 meufs que je ne connais pas qui sont venues à l'appartement. Et il me dit oui, on est monté à l'appart et tout, enfin, mais il y a rien, il s'est rien passé. Et il y a 2 raisons à ça, soit il se sent réellement trop coupable, il veut qu'elle le remarque et qu'elle le quitte parce que lui n'est pas capable de le faire, ou soit il se dit, elle va le découvrir et elle va me pardonner et je vais pouvoir faire ce que je veux ensuite et être en couple non exclusif. La stratégie de créer une embrouille pour passer du temps avec une autre fille et ensuite revenir se faire pardonner, waouh. Bon, elle aussi, elle est retournée voir son ex, ils n'étaient plus ensemble. Donc bon, c'est une chose, mais continuer à parler avec son ex alors qu'on est déjà dans une relation, retourner avec son ex dès qu'il y a un petit pépin dans cette relation, c'est nul. C'est pas bien. Bon, c'est une fille qui a besoin d'attention, c'est une fille qui a besoin d'affection. Et quand on est dans le besoin, on fait de mauvais choix. Il faut savoir se contenir. Il faut savoir prendre du recul. Et vous voyez, quand je vous dis que les personnes sur les réseaux ne vous mentent pas la vérité. Ils vont vous montrer que les choses bien. Là, eux, leur couple était considéré comme quelque chose de magnifique, un mélange extraordinaire. Elle va même se convertir pour lui. C'est un amour sincère. Alors que dans leur couple, ça se détruisait. Alors qu'il y avait des disputes. Même fâchés, ça faisait des vidéos pour montrer que tout va bien, alors que non. On ne se parlait pas de toute la journée. Et arrivé le soir pendant le live, ouais, on a un live à faire. Ok, ben j'arrive, on s'assoit à table, on me pose le téléphone. Appeler son ex, qui est toujours sous emprise, pour lui demander est-ce que je suis un homme violent ou pas. La stratégie est folle. Risquée, mais apparemment ça a payé. Parce que pour faire ça, alors que tu sais que tu as été violent avec ton ex, déjà, il est toujours en communication avec son ex. Donc à partir de là, c'est louche. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, que oui, avec votre ex, ça se passe bien, vous êtes devenus amis. À d'autres, ce n'est pas pour moi. C'est toujours une branche pour pouvoir s'accrocher. Et en fait, j'ai une copine à moi qui s'était embrouillée avec lui. Quand un manipulateur n'arrive pas à séduire ton entourage, il fait en sorte que tu t'en éloignes. Il fait en sorte de les dénigrer parce que ce ne sont pas des alliés dans sa manipulation. Il les considère comme des personnes dangereuses. Donc, il fait tout pour vous éloigner des personnes proches de vous. Ensuite, il y a la partie manipulation sur l'estime que vous avez de vous. Petit à petit, vous rabaissez. Vous n'avez pas l'impression que c'est méchant. Surtout que eux, ils sont sur les réseaux et que beaucoup de personnes disent que elle est moins belle que lui. Lui, il est beaucoup plus beau, selon eux, bien sûr. Dans les commentaires, ça commence à la dénigrer et lui, il va en rajouter. Il va commencer à dire que sans moi, sur les réseaux, tu n'es rien. C'est moi qui fais le couple. C'est moi qui est considéré comme le plus beau, le plus attractif. Il va commencer à lui montrer les messages que les filles peuvent lui envoyer. Petit à petit, elle va commencer à perdre confiance. Déjà qu'on peut le faire dans l'intimité, mais là, en plus de ça, il y a les réseaux qui confirment tout ce qu'il dit. Donc, l'emprise qu'il a sur elle est 2 fois plus forte que la normale. Ouais. Donc en fait, les sous qu'il touchait, il me disait que c'était grâce à lui parce que vu qu'il était beau gosse, en gros, sans lui, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Il l'avait vu avant. Avant ça, que je m'étais lancée sur les réseaux et j'avais pas autant d'abonnés que j'ai eu avec lui. Donc du coup, pour lui, c'était grâce à lui qu'on en était là. Ouais. Donc l'argent lui revient. 3e technique, toujours se trouver une excuse. Et si ça ne fonctionne pas, demander pardon en faisant des efforts, en disant que je regrette. Et on se dit, ah là, il a avoué son erreur, je vais peut-être lui pardonner parce que d'habitude, il arrive toujours à me faire changer d'avis avec des excuses, etc., etc. Et là, il est sincère. Là, il n'est pas de mauvaise foi. Là, il est d'accord avec moi. Et c'est très rare. Tout simplement, la manipulation est faite. L'être humain est un être complexe, mais quand tu as quelques connaissances, il peut être manipulable assez facilement. Des ballons de partout, des fleurs, mais vraiment le truc incroyable, des pétales de rose par terre. Il m'a préparé le dîner. La surprise de malade mental, je suis choquée, je suis trop contente. On se remet ensemble. Ok. 4e étape, sécuriser sa proie. Un changement du tout au tout. Présentation à la famille, demande en mariage, ça se fait très très vite, on n'a même pas le temps de réfléchir et on est marié. Il appelle sa mère et lui dit bon ben je suis sûre de moi, c'est elle que je veux marier.
Donc je pense qu'il serait temps que maintenant tu la rencontres et tout. Ok. Et là, à partir du moment où vous êtes pris au piège, là, vous allez voir la vraie personnalité de votre partenaire. Déjà, ça, c'est que personnellement, vous n'avez peut-être pas assez parlé du mariage. Comment vous voyez un couple? Surtout poser la question, quel type de relation votre père avait avec votre mère? Et selon la réponse, vous pouvez commencer à avoir peur ou pas. Parce que lui, il avait un père violent. Il traitait sa mère par la suite de la même manière. Donc oui, c'est un problème parce que quand tu as une famille un peu problématique, tu as celui qui va reproduire la relation des parents et tu as l'autre qui va totalement faire le contraire parce qu'il a détesté tout ce qu'il a vu. Il a détesté voir sa mère se faire malmener et il se dit, moi, si un jour je suis en couple, jamais je ne ferai ça. Mais par contre, tu as l'autre qui va juste reproduire ce qu'il a vu. Même s'il peut se dire que je ne vais pas frapper ma femme, le jour où sa tête va vriller, il va le faire. Là, pour le coup, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit tu reproduis, soit tu fais totalement le contraire. Peu importe la famille que tu as eue. Tu peux avoir une famille extrêmement bien, mais par contre, tu as peut-être vu le père un peu plus fragile, qui se faisait peut-être un petit peu plus malmené, on va dire. Et tu te dis, ouais, moi, je veux une femme obéissante. Tu peux voir ton père frapper et te dire, ah, moi aussi, je vais faire la même chose. Inconsciemment, parfois. Hein. Mais c'est comme ça, c'est la psychologie humaine. Il est en pleurs et il me dit qu'en fait, il a compris pourquoi il est comme ça. C'est tout simplement parce que son père était comme ça avec sa maman. Que son père, il est hyper violent avec sa mère. Quand il était petit, en fait, il a eu que cette vision-là. Ben, moi, en fait, ça m'attendrit. Oh. Je me dis, le pauvre. Moi, c'est ça. Tout ce que je veux, c'est l'aider. Vous voyez le message qu'elle a envoyé à son ex pour réellement couper la relation? C'est parce que pendant tout ce temps, elle avait toujours la branche au-dessus de sa tête pour se rattraper au cas où. Je suis désolé, mais c'est ça. Par contre, à partir du moment où elle a envoyé ce message, c'était vraiment pour couper court totalement et casser cette branche. Sauf que dire je t'aimerai toujours, je peux comprendre que ça fasse mal. Après, ce qu'il a fait par la suite, c'est inadmissible. Quand j'avais revu mon ex pendant qu'on s'était quitté, je lui avais écrit un très long message pour, en gros, lui dire que c'était quelqu'un de génial, mais qu'on n'avait plus rien à faire ensemble, qu'on restait dans une bonne entente, mais qu'il y avait rien de plus, quoi. Que je l'oublierai jamais parce que c'est mon premier amour, mais vraiment inadmissible. Ça, il faut bien le comprendre. Et il a fait ça parce qu'il savait qu'il était en sécurité. Il savait qu'elle n'allait rien dire. Il savait qu'elle était totalement piégée, confinée dans cette relation. Et il me dit, tu vas te faire pardonner, tu sais comment? Je vais t'enculer à sec, sans rien. Comme ça, tu vas avoir mal comme moi, j'ai eu mal au cœur. Donc moi, je lui dis non. Il m'attrape les bras, les poignets, il me bloque. Et en fait, je ne peux plus bouger. Je suis vraiment tétanisée. Okay. Je vais à la salle de bain, il y a du sang, je suis en sang. Et lui, il a eu super mal parce qu'il s'est dit, ah, elle me trompe. Mais ça, c'est parce que lui, il l'a tellement trompé qu'il se dit dans sa tête, elle a peut-être fait la même chose que moi pendant tout ce temps avec tout plein d'hommes. Sa tête a complètement vrillé parce qu'il est dans le mal, parce que c'est une mauvaise personne. Et les mauvaises personnes ont peur de rencontrer d'autres mauvaises personnes, c'est comme ça. Ses émotions changeaient du tout au tout, qu'il pouvait être trop gentil avec elle et vraiment 2 minutes après dire à sa meilleure pote du coup que c'était l'insulter de tous les noms. Après, est-ce qu'il était schizo ou pas? Mais vu que je ne l'ai pas suivi spécialement, je ne peux pas vous dire. Même si au vu des comportements qu'elle décrit, il y a de fortes chances. Il faut savoir que le fait de ne pas avoir de père dans un foyer, attention, je parle de bons pères. Pas des pères qui frappent, pas des pères qui font des V, pas des pères qui insultent, pas des pères totalement bizarres, chelous, qui font des trucs atroces. Je parle d'un bon père. C'est problématique parce que tu ne sais pas comment un homme doit se comporter avec toi dans la vie de tous les jours. Tu n'as pas d'exemple. Donc pour toi, c'est peut-être un comportement normal alors que pas du tout. Parce que si tu as grandi dans un foyer avec un bon père et une mère bien aussi, tu sais que frapper, ce n'est pas normal. V, ce n'est pas normal. Forcer, ce n'est pas normal. Insulter, de même. Tu sais qu'il doit y avoir un minimum d'affection dans le couple, de gentillesse, d'actes vraiment gentils. Et je pense que c'est aussi le fait de pas avoir eu de papa. Parce que mon père est décédé quand j'étais... Après, bien sûr, vivre avec un seul parent, tu peux très bien t'en sortir, tu peux être une personne équilibrée. C'est juste que, dans certains cas, c'est pas forcément bon. Attention, on ne fait pas de généralité ici. On est toujours dans la nuance. Le monde est gris. Et moi, je vous conseille de vivre en gris. Pas en blanc, pas en noir, en gris. Toujours essayer de viser le juste milieu. L'équilibre, c'est la vie. Tu peux manger un petit carré de chocolat, ça va te faire du bien. Si tu en manges pas du tout,
tout, tu vas peut-être te mettre dans une autre addiction qui ne va pas être bon pour toi. Donc, tu peux manger ton carré de chocolat, 1 ou 2 ou 3, pas de souci. Par contre, ne mange pas 3-4 tablettes. L'équilibre, même s'il y a quelques exceptions, il y a certaines choses où c'est pas du tout comme les substances illicites, par exemple. Un peu de nuance quand même. Mais en tout cas, tous ceux qui ont regardé cette interview, je sais que ça va leur servir. Je sais qu'ils vont voir que ce type de comportement, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Arrêtez de vous faire aveugler par l'amour. Il faut que vous ayez des principes, des choses que vous ne pouvez pas tolérer, sans être dans l'extrême, bien sûr. Ciao.